Pourquoi est-ce qu'on s'est éloigné du street workout? Tu veux commencer? Ouais. Je suppose que c'est l'impression que ça donne. Oui, c'est vrai, au début, moi, je faisais plus de vidéos sur le street. Et aujourd'hui, moins. Ma réponse rapide et voilà, à ça, c'est plutôt... Bah, ça fait 6-7 ans que je fais du street. J'ai fait pas mal de vidéos dessus. Je suis un être humain, j'évolue. J'adore ça toujours. Mais je peux pas me contenter aujourd'hui de faire que ça et de continuer à parler que de ça. D'autant plus quand j'ai l'impression d'avoir atteint, au bout d'un moment, un certain niveau intermédiaire à partir duquel chaque progrès supplémentaire demande plus de travail, plus d'efforts, plus de discipline, de motivation, du coup, j'imagine, que j'ai remarqué que j'avais moins, quoi. J'ai plus envie de mettre ça dans des endroits où c'était plus rentable, genre business, genre voilà, en ce moment je me prépare pour faire un marathon. Là, je vais m'entraîner toutes les semaines, je progresse. Et je peux aussi faire des vidéos dessus, je peux aussi gagner ma vie et m'épanouir et m'enrichir personnellement et entretenir mon street, mais en même temps cultiver des nouvelles choses. Et je trouve ça plus intéressant du coup que d'essayer de devenir un spécialiste dans un truc, notamment le street. Et toi, parce que j'ai aussi eu des petites questions en mode ouais, Eric Marathon, Elio MMA, t'avais un petit peu teasé ça aussi. Toi, tu te situes où au niveau de ta pratique sportive là, du coup? Alors, le sport, ça a été toujours, peut-être pas, mais à partir de mes 19 ans, ça a commencé à occuper une très très grande place dans ma vie. Et c'est vrai que j'ai commencé avec le street workout. Ça me permettait de me développer sous deux aspects. Le premier, chaque jour, tu te rends compte que tu deviens un petit peu meilleur dans ce que tu fais. Et à ce niveau-là, je te rejoins. À partir d'un certain niveau dans le street, chaque heure que tu vas passer, disons, elle va pas t'amener autant de progrès que l'heure que tu as passé, disons, dans tes peut-être 2-3 premières années de pratique. Donc c'est vrai que ça devient un peu moins intéressant à ce niveau-là. Et ensuite aussi la découverte de toi à travers le sport. C'est-à-dire que la première fois que tu fais la première année que tu passes à entraîner ton équilibre, ta souplesse, ta force, le freestyle, ainsi de suite, tu te découvres réellement en train d'apprendre un truc qui est complètement nouveau, mais au bout d'un moment, c'est assez répétitif. Apprendre une figure, t'as les étapes intermédiaires, tu te défonces, voilà, tu comprends un système nerveux, récupération, ainsi de suite. Et au bout d'un moment, en fait, moi, j'ai eu l'impression, en tout cas, de plus me découvrir, en fait, à travers la discipline. Donc j'ai ressenti le besoin d'une part de changer gentiment de discipline. Alors je fais toujours du street, je le fais un peu de façon différente. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être aussi le troisième aspect, c'est qu'à un certain niveau, si tu veux continuer à progresser, tu vas quand même commencer en fait à décider en fait de prendre le risque de faire un peu du mal à ton corps, tu vois. Il y a certaines figures qui commencent à devenir un peu dangereuses au niveau des articulations, ainsi de suite. Donc c'est peut-être pas un sport avec une très grande longévité. Donc au bout d'un moment, fallait s'en détacher et j'ai choisi de partir sur une autre discipline peut-être un peu plus complète, plus complète. Il y a plein de raisons qui font que j'ai commencé à m'intéresser au MMA, mais disons que d'une part, j'avais envie de pouvoir avoir une belle marge de progression, ce que j'ai perdu dans le street, donc ce dont tu parlais. L'autre part, commencer une discipline dans laquelle je pouvais me découvrir, donc apprendre une nouvelle façon de m'entraîner. Redécouvrir du coup. Te redécouvrir aussi. Ouais, découvrir des nouveaux aspects de moi, tu vois. Genre, t'entraîner quand faire un sport à deux, tu vois, comme la danse ou un sport de combat, c'est un peu une dynamique qui est différente. Donc, t'apprends des trucs sur toi et ta façon de fonctionner qui sont aussi intéressantes. Et pour finir, il y a l'aspect compétitif du MMA et des sports de combat qui a commencé aussi à m'intéresser. J'ai commencé à trouver ça assez intéressant. Ça a été pendant longtemps quelque chose qui m'a freiné. Je n'osais pas me lancer dans les sports de combat. Je me voilais un peu la face vis-à-vis de ça, en tout cas. À chaque fois, tu vois, que quelqu'un me disait qu'il faisait un sport de combat ou autre, je me disais, ouais, ça m'intéresse pas vraiment, tu vois. Mais quelque part, j'avais un peu honte d'admettre, de reconnaître que je savais pas me battre, tu vois. Toujours été un truc qui un peu m'a freiné. Je n'osais pas trop le dire ou j'en parlais pas tout simplement. Et ensuite, j'ai un peu réfléchi. J'ai eu toute une série de... Alors, c'est peut-être pas la question, tu vois, mais toute une série de réflexions. J'ai commencé à me demander pourquoi est-ce que c'était un peu plus difficile pour un mec, en tout cas pour moi, de reconnaître que je savais pas me battre, que de reconnaître que je sais pas faire du hockey sur glace ou que je sais pas faire du ski nautique ou je sais pas quoi. Et les conclusions auxquelles je suis arrivé m'ont donné envie de commencer le MMA.